rayon, aujourd'hui nous sommes le samedi 25 octobre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus de satisfaction personnelle, d'accomplissement, d'épanouissement, de réussite, de bien-être, de bonheur tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de l'impatience. Mon petit rayon, tu as peut-être tendance à vouloir ce que tu veux immédiatement, tout de suite. Et ça, ce n'est jamais très constructif. Les situations pro, les relations solides, stables, prennent du temps à se construire, à se mettre en place. Alors, prends-en conscience et dis-toi que plus tu mettras du temps, plus tu y consacreras d'énergie et plus ton objectif sera atteint, plus ton résultat en sera meilleur. La seconde carte que j'ai tirée s'appelle les carapaces. Elle nous indique que tu as pu te fabriquer certaines protections. Ce sont ces carapaces dont parle cette carte. C'est un petit peu comme des murs que tu as bâtis autour de toi, des armures que tu portes continuellement. Et ça peut être utile pour te protéger effectivement. Ça a pu l'être dans certaines situations du passé, ou ça aurait pu l'être dans certaines situations du passé où tu as pu être blessé. Mais dans d'autres situations différentes, qui n'ont rien à voir, ça crée de la distance dans tes relations et ça t'empêche de créer des liens forts. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la dualité. Elle nous indique, mon petit rayon, un certain conflit intérieur. Ce conflit intérieur, c'est parce que tu n'es pas en mesure de t'accepter dans toute ton entièreté, d'accepter cette part d'ombre que tout le monde a. Tout le monde est dualité. Il y a énormément de nuances en chaque personnalité. Tout le monde n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas comme ça. Les gens ne se divisent pas comme ça en deux catégories dichotomiques, on va dire. On a tous notre part d'ombre et notre part de lumière. On a tous nos qualités et nos défauts. Toi comme tous les autres. Alors, accepte-le et fais-en une force. La quatrième carte que j'ai tirée s'intitule le manque de confiance. Alors, mon petit rayon, ce dont nous parle cette carte, c'est un manque de confiance en l'autre. On l'a vu que tu avais construit des murs autour de toi, que tu pouvais porter parfois une armure pour te protéger des autres.
c'est vraiment symptomatique de manque de confiance aux autres. Mais je pense que c'est aussi l'expression d'un manque de confiance en toi. Parce que si tu avais suffisamment confiance en ton jugement, en ton discernement, en ta capacité à discerner en qui tu peux avoir confiance et en qui tu ne peux pas avoir confiance, eh bien, tu ne te serais pas fabriqué toutes ces mesures de protection que tu as prises. Et puis aussi, ça marque un manque de confiance en toi dans la mesure où tu ne te sens pas capable, en cas de menace, en cas d'événements indésirables, d'y faire face avec efficacité. La cinquième et dernière carte est celle de l'humiliation. Cette carte nous montre que ta blessure d'humiliation est encore fortement ouverte, béante. Elle a été activée par de mauvaises expériences et c'est certainement cela qui a endommagé ta confiance en autrui et ta confiance en toi. Alors il faut travailler là-dessus pour pouvoir, eh bien, tout simplement de nouveau retrouver ta confiance en toi et par là même celle en l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit la nature de votre relation, et pouvoir à nouveau, eh bien, t'ouvrir un petit peu plus à l'autre pour créer des liens plus forts, des relations beaucoup plus harmonieuses, solides, durables. Faire tomber tes carapaces, justement. Mais ça va te demander du temps. Et on l'a vu au début de cette guidance, tu es quelqu'un d'un peu impatient. Alors, prends sur toi, essaie de t'accepter tel que tu es. Parce qu'on a vu avec la carte de la dualité que tu pouvais être en conflit intérieur, ne pas apprécier certaines facettes de ton être. Alors accepte-toi, aime-toi dans ton entièreté, dans ton unicité, et tu verras que tu ne te réduis pas à ce que cette blessure d'humiliation te renvoie.